Bonjour à tous, bienvenue sur TV5 Monde. Je suis Munoz Ledo Emilia, nous sommes ici, présents dans la Cour de justice. Le procès de M. Georges Duroy de Cantel va se dérouler en ce moment même. Ancien soldat, devenu journaliste à la vie française, nous allons découvrir de quoi a été accusé le fameux homme qui a épousé Suzanne Walter, la fille du richissime homme d'affaires, M. Walter. Nous allons voir comment il s'en sortira de cette situation. Nous nous retrouvons dans un instant. Voyez-vous la mère, les juges Jean-Paul III et les procureurs Léonard XVII entrent dans la salle. Faites entrer l'accusé. Nous sommes ici présents mardi 22 janvier 2017 pour le procès de Georges Duroy. La cour entre en session. Procureur, veuillez présenter les charges. Georges Duroy de Cantel est accusé de enrichissement illicite, fraude fiscale, adultère, kidnapping et violence domestique. Merci. Veuillez vous asseoir. La cour appelle M. Guichard, l'accusateur, à la barre. J'aurais voulu dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Levez la main droite, il dit « Je le jure ». Je jure. Monsieur Guichard, veuillez présenter votre cas contre Georges Duroy. Vous ne trouvez pas étrange que Georges Duroy soit nommé rédacteur en chef de la Vie française quelques jours avant son mariage avec Suzanne Walter, la fille du patron du journal? J'accuse M. Walter de kidnapper M. Suzanne Walter et qu'il a une meilleure position dans le journalisme à cause de cela. J'accuse M. Walter de violence domestique envers Mme de Marelle qui avait un œil au beurre noir. J'accuse M. Walter, M. Duroy, de fraude fiscale au Maroc et que cet homme n'est pas payé d'impôts. Merci. La partie civile peut procéder à l'interrogatoire. Monsieur Guichard, avez-vous une relation personnelle avec Monsieur Duroy? Non, je n'ai qu'une relation personnelle avec M. Duroy. C'est mon rival dans le journalisme. C'est une simple rivalité professionnelle. Merci. Partie de la défense, procédez. Monsieur Guichard, vous venez de dire que vous n'avez aucune relation personnelle avec Monsieur Duroy. Mais étant votre rival, n'aurez-vous un bénéfice pas d'ordre personnel mais plutôt professionnel si Georges Duroy a été déclaré coupable? Non, mais l'homme que lui, qui n'a pas fait d'études, ne mérite pas d'appartenir au monde du journalisme. Je suppose donc qu'il a utilisé des personnes pour gravir les échelons du journalisme, puisqu'il n'a aucun savoir. Normalement, quelqu'un des bénéficiants fait emprisonner son rival. De plus, quelles sont vos sources physiques pour prouver l'arrivisme de M. Duroy dans le journalisme? Je l'ai connu personnellement et je vois de la manière qu'il travaille ou semble travailler. Il écrit de la même manière que le mort M. Forestier. C'est Mme Forestier qui écrit ses articles. Je suis sûr et certain. Avez-vous des preuves? Non. Mais le nouveau mari de Mme Forestier écrit très similairement. Pas de preuves. Merci. Partie civile. Monsieur Guichard, depuis quand vouliez-vous devenir journaliste? Depuis ma plus tendre jeunesse, j'ai bien fait des études, pas comme M. Duroy.
Pourquoi avez-vous donc eu l'idée d'accuser Monsieur Duroy, sachant que votre réputation comme journaliste était en jeu? Depuis ma plus tendre jeunesse, je voulais être un journaliste, et j'ai un principe, celui de dire la vérité. Je n'en peux plus avec l'idée de concourir avec un concurrent qui n'a aucun talent, et que même s'il n'a aucun principe, arrive à des positions importantes. Je n'en peux plus aussi avec l'idée que notre public reçoive des informations et des nouvelles de quelqu'un de si irrespectueux envers le journalisme. Merci beaucoup. Partie de la défense. Monsieur, pourquoi avez-vous quitté le journal La Vie française? Je l'ai quitté car j'avais une meilleure opportunité à la plus. Quel genre d'opportunité? Un salaire plus conséquent. Selon mes sources, vous vous êtes fait renvoyer. Est-ce que cette accusation n'est-elle pas basée sur une pure vengeance? Non, je pense seulement à faire justice. Merci, monsieur Guichard. Vous pouvez retourner à votre place. La cour appelle Madame Duroy, la mère de l'accusé, à la barre. Vous êtes bien, madame? J'aurais vu de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Levez la main droite et dites, je le jure. La cour appelle la partie civile. Madame Duroy, comment est votre relation avec votre fils? C'est une bonne relation entre mère et fils. Un enfant sage et attentionné. Expliquez-moi ça. Il a toujours eu confiance en moi. Il a extrêmement confiance en moi. Alors, il vous raconte tout? Oui, il m'a toujours tout raconté. Tout? Oui. Il vous a tout raconté? Il ne m'a jamais menti. Êtes-vous sûr? Oui. La dernière fois que vous l'avez vu, il était seul ou accompagné? Il venait avec une femme. Avec qui était-il? Elle s'appelle Madeleine Forestier. Alors, êtes-vous consciente que votre fils n'est plus avec elle? Non, je l'ignorais. Mais il a dû avoir de bonnes raisons. Mais vous venez de me dire qu'il vous racontait tout. Quand il était un enfant et quand il me voit. Mais voilà que cela fait 2 ans que nous ne le voyons plus. Alors, madame, comment pensez-vous que votre fils a réussi à devenir rédacteur en chef de La Vie française? Il a toujours été très rusé et intelligent. Rusé et intelligent. Alors, comment étaient ses notes à l'école? Objection. Quel est le rapport avec le sujet? Refutez. Continuez. Elles étaient médiocres. Et en français? Elles étaient insuffisantes, juste au-dessus de la moyenne, mais il les compensait largement. Alors, madame, vous avez une bonne relation maritale? Oui, Pourquoi avez-vous hésité? ce n'est rien, je n'ai rien hésité. Est-ce que votre fils fréquentait les femmes? Il les fréquentait, mais pas parce qu'il les voulait. Comment ça? C'était son père qui l'emmenait, et mon petit Georges n'était pas toujours d'accord. Merci. La partie de la réponse peut procéder à l'interrogatoire. Madame Duroy, si j'ai bien compris, vous menez une très bonne relation avec votre fils, n'est-ce pas? Oui, Croyez-vous capable à votre fils de vous cacher une situation pareille? non, jamais de la vie. Donc, vous croyez qu'il est innocent? Oui, c'est mon fils et je vais le protéger de tout ce qui peut lui faire du mal. Merci. Merci, Madame Duroy. Vous pouvez retourner à votre place. La cour appelle Monsieur Duroy, père de l'accusé, à la barre. Problème, Eh, quoi? Monsieur Duroy, calmez-vous. J'aurais vu de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Merci. Partie civile, procédez à l'interrogatoire. Monsieur, avant d'avoir eu Georges, avez-vous passé des bons moments avec lui? Excellent, on s'entendait bien. Elle restait fidèle. Vous avez hésité. Faux, je n'ai point hésité. Et comment ça se passait avec votre fils? Je l'ai aidé pour ses études. C'est grâce à moi qu'il est devenu un grand homme. Un homme? Oui, dur et fort, et qui sait commander les autres. Et les femmes. Ah, justement, à propos des femmes, votre fils était-il avec une femme la dernière fois de sa visite? Bien, comme l'a dit ma femme, il est venu avec une femme ravissante. Est-ce qu'il a vécu à la campagne? Nous sommes des paysans. Georges a beaucoup de courage et d'ambition, ce qui l'a rendu un journaliste si important. Est-ce que votre fils a volé durant son enfance? Est-ce qu'il serait capable de voler? Non. Et comme votre femme l'a dit, est-ce vrai que vous l'avez poussé à rôder autour des femmes? Bien sûr, Puceau à 15 ans, c'était une honte pour la famille. Partie de la défense, procédez à l'interrogatoire. Monsieur Desrois, considérez-vous capable à votre fils de s'en sortir à la vie sans aucun type d'aide? Bien sûr, comme moi, dans la famille, nous sommes robustes et courageux. Donc vous le croyez tout à fait capable d'arriver à un poste si important dans un journal? Oui, sinon il aurait été puni et il s'en serait souvenu. Utiliser l'aide des autres est destiné aux faibles. Monsieur, vous avez bien élevé votre fils? Oui, c'est grâce à l'éducation que je lui ai donnée qu'il est devenu un homme si riche et populaire. Mais c'est vrai qu'il trichait de temps en temps à l'école. Bon, merci. Merci. Merci, monsieur Duroy. Vous pouvez retourner à votre place. La cour appelle madame de Parel à la barre. J'aurais voulu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Merci. La partie de la défense peut procéder à l'interrogatoire. Madame, quel type de relation entretenez-vous avec l'accusé? Ah, on a toujours eu une relation amicale. Il est un très bon ami de ma famille, de mon époux et surtout de ma petite fille, Laurine. Quand il vient chez moi, on ne parle presque pas. Il est toujours en train de jouer avec Laurine. C'est comme un frère pour elle. Est-ce que l'accusé vous a obligé à faire quelque chose contre votre volonté? Non, non, on est de très bons amis et il est un homme gentil et poli avec moi. Il ne me ferait jamais faire quelque chose contre ma volonté. Pour finir, Claude Richard assure que l'accusé vous a frappé. Pouvez-vous refuter cette accusation? Complètement. Georges serait incapable de faire une chose pareille. Incapable. Merci beaucoup. La partie civile peut procéder. Bonjour madame. Quelle est donc la cause de votre blessure sur votre œil? Ah, c'est une drôle d'histoire. J'étais en train de descendre les escaliers pendant que je lisais le journal. Je pensais que les escaliers étaient finis, mais comme je lisais le journal, je n'ai pas vu qu'il y avait une marche de plus et je suis tombée. J'étais tombée. Je suis tombée. Est-ce que votre mari passait beaucoup de temps avec vous? Non, pas vraiment. Il est souvent en voyage et quand il est là, il rentre souvent tard. Ah, raison suffisante pour aller chercher quelqu'un d'autre, comme Monsieur Duroy. Non. Et lors de votre dernière rencontre, Ah, tu es mon amour chou. Désolée, j'étais en train de faire un service. Pardonnez-moi, madame. Mais qui êtes-vous? Je suis Rachel, une bonne amie de mon amour, si vous voyez ce que je veux dire. Ça tombe bien, madame. La cour voulait vous interroger. Moi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous verrez, madame.
Merci Madame de Marelle, vous pouvez retourner à votre place. La cour appelle Rachel à la barre. Je m'en ma fille. J'aurais vu de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Dieu le jure ». La partie de la défense peut procéder à l'interrogatoire. Madame, pardon, mademoiselle. Merci, vous êtes gentil. Pouvez-vous nous expliquer quel type de relation vous menez avec M. Duroy? Nous sommes de très bons amis. Vous le voyez souvent? Pas très souvent. Il est très occupé. Mais quand on se voit, Bon, merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Partie civile, procédez. Madame, saviez-vous que M. Duroy a une nouvelle femme ici présente? mais oui, notre péripatéticienne, Madame, du respect. mademoiselle. Continuez. L'avez-vous vu avec une autre femme? Oui, un jour, j'étais au théâtre. Et je l'ai vu. Il ne m'a point salué. Alors j'ai décidé de me venger et de mettre mal à l'aise la femme qui l'accompagne. Et je crois qu'elle est ici présente, pas Georgie? Merci. C'est très bon. Vous voyez, votre honneur et monsieur Jouret, c'est pour cela que j'accuse monsieur Duroy. Monsieur, asseyez-vous. Merci. Mademoiselle, vous pouvez retourner à votre place. Nous allons maintenant faire une première pause. Bonjour à tous, je suis Anna Pons. Nous sommes toujours ici au jugement de Georges Duroy de Cantel, qui a été accusé par Claude Guichard, un journaliste de la Plume, de fraude fiscale, enrichissement illicite, adultère, kidnapping et violence domestique. Plusieurs témoins ont été interrogés, dont M. Guichard, qui semble être très sûr de lui, Monsieur et Madame Duroy, qui sont confus et ont l'air d'avoir une dispute, Madame de Marelle, qui nie les charges de violence domestique, elle a dit qu'elle était tombée des escaliers, et Rachel, une très bonne amie de Monsieur Duroy, comme elle a dit, qui est arrivée en courant et a interrompu l'interrogatoire. Elle assure avoir vu Madame de Marelle avec Monsieur Duroy. Ce commencement ne nous donne pas une idée de comment va s'en sortir l'accusé. Merci de patienter, nous vous informerons ce qui se passera par la suite. La cour rentre en session. On appelle Mademoiselle Claudine à la barre. J'aurais vu de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Partie civile, procédez. Madame, quelle est votre relation avec M. Duroy? Aucune. Je travaille chez Madame de Marelle, c'est tout. Avez-vous vu M. Duroy régulièrement chez Madame de Marelle?
quelquefois, mais ça n'a fait longtemps. Vous êtes sûr? Vous avez sûrement vu ou entendu quelque chose? Peut-être que je me suis rendu compte que monsieur visitait régulièrement Madame de Marais, mais pas chez elle. Elle me laissait la garde de sa fille et elle partait très tôt. Alors, depuis combien de temps travaillez-vous chez Madame de Marais? Environ 10 ans. 10 ans? Allez, madame, vous avez sûrement vu ou entendu quelque chose. Maintenant que vous le mentionnez, un jour, pendant que je faisais le ménage, j'ai trouvé une cravate sous le lit. Mais celle-ci n'était pas à monsieur. Une cravate sous le lit? Oui, mais je ne comprends pas quelle est l'importance d'une cravate sous le lit. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce que ceci pourrait représenter? Non, aucune. Bon. Alors, comment c'était cette cravate en question? Je ne suis pas sûre, je ne me rappelle pas vraiment. Alors, madame, pensez-y. Ah, là voilà, elle était comme quelque part monsieur du roi en ce moment même. Ah, en voilà une bonne nouvelle. Merci. Partie de la défense, procédez. Madame, est-ce que Georges du Roi était-il sympathique avec vous? Quand je le voyais, il était gentil et poli. A-t-il manqué de respect à vous ou à Madame de Marelle à n'importe quel moment? Non, à aucun moment. Mais un jour, j'ai vu rentrer ma patronne très énervée et elle avait un œil au beurre noir. Je lui ai demandé des explications, mais elle m'a répété son ménagement. 10 ans, hein? Vous connaissez donc bien votre patronne. La croyez-vous capable de commettre un adultère? Ma patronne, loin de là, jamais de la vie. Pour finir, est-ce que vous êtes 100% sûr d'avoir vu l'accusé avec Madame de Marelle? Une simple cravate n'est pas suffisante. Non, mais... Ah, non. Merci beaucoup. Veuillez retourner à votre place. La cour appelle Madame Suzanne Duroy à la barre. Je rêve de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites, je le jure. La partie civile peut procéder à l'interrogatoire. Partie civile. Madame. Georges du Roi, est-ce qu'il vous a vraiment kidnappé? Non, cet homme est celui que j'aime. Nous étions juste allés faire un tour à la campagne. Et qu'avez-vous fait à la campagne? Nous sommes allés faire un tour et manger une glace. Merci, monsieur. Partie de la défense, procédez. Madame, si ce que vous dites est vrai, qu'avez-vous fait à la campagne? Non, on est allé faire un tour et manger une glace. Et quelle est l'opinion de vos parents à ce sujet? Mes parents, bon, mon père était d'accord et ma mère, elle a accepté. Vous aviez déjà une relation avec Monsieur Duroy lorsqu'il était avec Madame Forestier? Non, jamais. Mais lorsqu'il a divorcé Madame Forestier, j'ai commencé à lui parler. Et bon, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il serait un mari fidèle, très fidèle. Finalement, Madame, pouvez-vous nous raconter le jour de votre kidnapping? Kidnapping? Quoi? Pas du tout. Non, tout était prévu. Et nous sommes partis en plein après-midi à la campagne. Merci, Madame. Merci madame, vous pouvez retourner à votre place. La cour appelle Madame Walter à la barre.
J'aurais vu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. Partie civile, procédez. Madame Walter, nous parlions du kidnapping. Pouvez-vous confirmer que Monsieur Duroy a kidnappé sa fille, Suzanne Duroy? Suzanne est une jeune fille qui ne sait pas ce qu'elle dit. Lorsque Duroy l'a kidnappée, il a demandé un échange à mon mari. Si on voulait revoir Suzanne, on devait accepter leur mariage. Duroy savait que s'il mariait Suzanne, il allait recevoir une dot de plusieurs milliers d'euros. Merci. C'est justement ce que je voulais entendre. Partie de la défense, procédez. Madame, êtes-vous consciente qu'un kidnapping, c'est lorsqu'une personne est enlevée sans son consentement? Votre fille n'a donc pas été kidnappée car elle est partie volontairement. Duroy a utilisé le sentiment que Suzanne avait envers lui. Madame, j'ai l'impression que vous essayez de vous venger de Monsieur Duroy. Ne serait-ce pas le cas? Vous n'avez pas le droit de me poser ce genre de questions personnelles. Je me refuse d'y répondre. Vous avez l'air d'avoir peur. Je vois que nous avons touché un point sensible. Encore une fois, je refuse d'y répondre. Madame, répondez à la question. Je ne voulais pas que ma fille s'en aille avec cet homme. Je ne voulais que du bien pour elle. Du bien pour elle ou du bien pour vous, madame? Quelle était votre relation avec Duroy? Au début, je pensais que c'était un homme travailleur et honnête. Mais après l'avoir bien connu, je me suis rendu compte de l'homme qu'il est réellement. Vous étiez donc proche, hein? En fait, ça serait tout pour la partie de la défense. Merci madame, veuillez retourner à votre place. La cour appelle Monsieur Walter à la barre. Silence dans la cour, silence! J'aurais vu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. La cour appelle la partie de la défense. Monsieur, que pensez-vous de Georges Duroy en tant que journaliste? En tant que journaliste, il est vrai que Georges Duroy possède de nombreuses qualités pour effectuer son travail. Et en tant qu'ami? Ouh, en tant qu'ami, Georges, c'est un très bon ami, c'est un homme de confiance. Je le connais depuis 2 ans. Je vous assure que c'est une très bonne personne. Je suppose donc que vous pouvez contredire l'accusation du kidnapping à votre fille. Mais évidemment que je peux contredire cette accusation. Georges est venu chez moi en personne pour me parler à propos de ce sujet et pour me demander l'autorisation d'être avec ma fille. Merci. À vous. Partie civile, procédez. Monsieur, avec qui votre fille était censée se marier? Ma fille est libre de choix. C'est comme ça que les riches éduquent leurs enfants. Ou du moins, les Walter. Avez-vous été obligé de marier votre fille à Duroy? Non, au contraire. C'est moi qui ai autorisé Monsieur Duroy à se marier avec ma fille. Est-ce clair ou pas? Monsieur, gardez le temps. Monsieur Walter, retournez à votre place. La cour appelle Madame Forestier à la barre. J'aurais vu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. Merci. La partie civile peut procéder à l'interrogatoire.
mariage du roi, n'est-ce pas? Pourquoi vous êtes-vous divorcés? Effectivement, on s'est divorcé car Georges Duroy m'a accusé d'adultère avec Laroche Mathieu. Mais lors de notre mariage, je sentais qu'il me trompait aussi. Mais maintenant que je ne suis plus avec lui, je me suis rendu compte qu'il s'est marié avec moi pour pouvoir rester avec tout mon argent. Et avez-vous des preuves sur le fait qu'il est en train de vous tromper? Pas vraiment, mais il n'était presque jamais à la maison et revenait toujours très tard. De plus, comme je l'ai dit, je sens qu'il s'est marié avec moi pour pouvoir rester avec tout mon argent. Il m'a même extorqué la moitié de mon argent et de l'héritage qu'un cher ami m'avait légué. Et que pouvez-vous nous dire par rapport à son métier comme un journaliste? Nous faisions ensemble son travail pour le journal, mais tout l'argent lui revenait. Merci, monsieur. Partie de la défense. Procédez. Madame, vous n'avez pas de preuve de l'adultère de Georges Duroy. Par contre, accusé à prouver, en présence de la police, votre adultère avec Laroche Mathieu. Pouvez-vous expliquer vos actions? Mon adultère? Je me sentais seule et Monsieur Laroche me donnait l'attention dont j'avais besoin. De plus, Monsieur Duroy allait beaucoup chez les Walter. Chez les Walter? Comment savez-vous qu'il allait chez les Walter? Avez-vous de preuves de ceci? Non, mais c'est la vérité. Merci. Merci, Madame Desmartiers. Veuillez retourner à votre classe. La cour appelle Monsieur Laroche Mathieu à la barre. Je rêve de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. La cour appelle les avocats de la partie civile. Monsieur Laroche, croyez-vous que Monsieur Walter avait des préférences pour Monsieur Duroy? Oui. Oui, sans doute. Croyez-vous donc que Monsieur Walter ait cédé sa fille Suzanne à Monsieur Duroy par intérêt? Oui, bien sûr. Monsieur Walter a cédé sa fille, tout en sachant que Monsieur Duroy deviendrait un politicien important. Pensez-vous que Monsieur Duroy puisse profiter de la fille de Monsieur Walter et de sa fortune? Je ne pense pas. J'en suis sûr. Merci. Partie de la défense. Monsieur, étiez-vous conscient du mariage de Monsieur Duroy et Madame Forestier lorsque vous avez eu une affaire avec elle? Oui, je l'étais. Elle était seule et triste. Je l'appréciais. Étiez-vous conscient de la gravité de vos actes envers vous, mais aussi envers Madame Forestier? Je ne voulais que la rendre heureuse. J'ai pas considéré les conséquences. Dans le passé, vous travaillez bien avec Monsieur Duroy? Je travaillais bien avec Monsieur Duroy. Je lui ai même offert ma Légion d'honneur. Jusqu'au jour où il m'a honteusement dénoncé auprès de Madame Forestier. Certes, un acte d'adultère ne peut se justifier. Mais le fait que Monsieur Duroy nous ait dénoncé lui-même m'a vraiment donné une mauvaise image de lui. Peu après, il s'est marié avec Suzanne Walter. Donc moi, qui pensais qu'il voulait m'humilier, je soupçonne qu'en fait il voulait se débarrasser de sa femme pour ensuite se marier avec la riche Suzanne. Dis donc, monsieur, de l'accusation demande des preuves. Je suppose que vous les avez. Prouver cela est impossible. Je n'ai donc pas de preuves. Bien sûr que non. Merci. Merci. Veuillez retourner à votre place. La cour appelle l'accusé, Monsieur Georges Duroy, à la barre.
J'aurais voulu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Partie civile, veuillez procéder à l'interrogatoire. Monsieur Duroy, nous avons écouté tous les témoins. Qu'avez-vous à dire à propos des accusations? Les personnes qui m'accusent sont jalouses de ma gloire, mon importance politique et mon charme. Je ne suis pas coupable de ce crime. Pourquoi avez-vous décidé de mettre en évidence l'adultère de Madame Forestier? J'ai accusé M. Larose Mathieu pour que le monde sache qui c'est en vérité. Mais maintenant, vous écoutez ces fausses accusations qui me mis. Une question. Avez-vous vraiment été amoureux de Madame Forestier ou c'est une simple question d'ambition et d'arrivisme? Moi, je l'aimais vraiment, mais le fait de voir qu'elle me trompait dans mes épaules m'a ouvert les yeux. C'est pour ça que je me suis dit que c'était. Donc, si vous l'aimiez vraiment, pourquoi Madame Forestier a décidé de vous tromper? Avez-vous commis une erreur? Je ne suis pas sûr et certain de ceci, mais je suis sûr des sentiments que j'avais envers elle. Alors, pourquoi croyez-vous que Madame Forestier a décidé de vous dénoncer par l'adultère? Je n'ai aucune idée. Que croyez-vous de Madame de Marelle? Madame de Marelle et moi, on est de bons amis. Vous avez senti quelque chose envers elle? Non, monsieur, comme je vous ai déjà dit, on est de bons amis. Aurez-vous osé tromper Madame Forestier avec Madame de Marelle? Monsieur, s'il vous plaît, ne dites pas ça. En êtes-vous sûr? Oui, monsieur, je suis un homme honnête, monsieur. Je ne ferai ça jamais. Alors, que pensez-vous à propos de l'accusation de l'employé de Madame de Marelle? Oui, quant aux accusations de Madame Claudine, c'est très facile. Un jour, je suis allé chez Madame de Marelle pour prendre un café. Il faisait chaud et j'ai décidé d'enlever ma cravate. Puis, la petite Laurine l'a prise pour jouer avec moi. Mais enfin, c'est une cravate, monsieur. D'accord. Mais il y a quelque chose qui ne cloche pas. Comment quelqu'un de votre classe aurait osé jouer avec une fillette comme Laurine? Non, monsieur, moi, je ne jouais pas avec elle. Je jouais toute seule. Mais monsieur, vous vous contredites en fait. Vous venez de me dire que c'était vous qui jouez avec elle. Merci. Partie de la défense, procédez. Monsieur, considérez-vous innocent de toutes les charges présentées par M. Guichard? Oui, je suis innocent, il ne dit que des faits. Et considérez-vous vrai tous les témoignages faits par les personnes ici présentes? Pour la plupart, je les considère vrais, mais ceux qui sont des mensonges, ce sera impossible de le prouver. En plus... Monsieur, asseyez-vous. Vous, qui m'accusez de fraude fiscale, vous devriez tous être à ma place. Vous avez tous touché de l'argent provenant du Maroc. Vous êtes tous des corbeaux qui rôdent autour de votre roi. Monsieur, que pensez-vous des accusations envers les femmes? Je ne suis qu'une victime de celle-ci. Je suis un homme arme qui se gagne sa vie en travaillant. Donc, votre mode de vie est impeccable. Merci, monsieur Duroy. Retournez à votre place. Messieurs les avocats,
Avez-vous un dernier mot à dire? Partie civile? Messieurs les jurés, Georges Duroy a été accusé de kidnapping, adultère, violence domestique et enrichissement illicite. Nous avons demandé l'aide de plusieurs témoins qui sont ici présents pour essayer de mettre en évidence sa culpabilité. Comment peut-on permettre qu'un homme tel que M. Duroy soit libre? Moi, je ne le permettrai pas, et j'espère que vous serez du même avis. Je ne laisserai pas qu'un homme comme lui soit libre et puisse vivre joyeusement, ce n'est pas juste. Des hommes comme lui ne font que détruire des familles, briser les cœurs et faire du mal aux gens. Est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut? Nous avons eu les témoins présents, ce dont nous avions besoin. Ceci est donc pourquoi je vous propose de l'emprisonner. Mais pensez à vos familles, monsieur. Pensez à vos familles. Serez-vous capable de laisser cet homme en liberté face à l'intégrité de notre société? De nos temps, nous avons l'habitude d'accuser de meurtriers. Mais aujourd'hui, certes, il n'a tué personne. Mais ces accusations sont des délits bien plus conséquents. Laisserez-vous cet homme en liberté? C'est à vous de choisir après tout. J'espère que vous prendrez la bonne décision. Merci, monsieur le jury. Merci. Partie de la défense. Mesdames et messieurs du jury, je suis sûr que à ce point du jugement, vous avez une idée claire du type d'homme qu'est M. Duroy. Bon, moi je n'ai pas une idée. Moi je sais quel type d'homme est, et je vais vous le dire. Georges Duroy est un homme bon, qui cherche tout simplement une meilleure vie par ses propres moyens. Il est honnête et humble, comme plusieurs témoins ici viennent de l'affirmer. En plus, ses parents ont parlé sur sa capacité à trouver un emploi digne comme celui qu'il a maintenant. Monsieur Duroy est victime de ces accusations. Ces accusations me semblent de vengeance personnelle, en plus de ne pas avoir les preuves suffisantes pour le condamner. Ce sont des accusations ridicules, franchement. Mais Georges Duroy ne mérite pas ces accusations. Il mérite notre respect pour avoir mené une vie si honorable jusqu'ici et sans aucun antécédent illégal. Je vous prie, membres du jury, de penser aux gens comme lui, des gens qui, malgré leur passé ou leur situation économique, ont parvenu à trouver une vie digne et respectable. Ce type d'homme est M. Duroy. Et maintenant, c'est à vous de décider quel type de juré vous voulez être. Merci. Nous allons maintenant procéder à une deuxième pause. Bonjour à tous, je suis Gutiérrez Monica et nous sommes en direct sur TV5 Monde. On continue avec le jugement de M. Georges Duroy de Cantel. Mademoiselle Claudine, la femme de ménage de Madame de Marelle, nous raconte qu'elle avait trouvé sous le lit une cravate à M. Duroy. Suzanne Duroy a refusé les charges de kidnapping en expliquant qu'il s'agissait juste d'un voyage à la campagne avec son mari. Mais Madame Walter affirme que sa fille n'était pas consciente en ce moment. Elle dit aussi que Duroy l'avait enlevée pour faire du chantage à son père, M. Walter. Cependant, celui-ci l'a contredit en disant qu'il avait bien autorisé le mariage. Madeleine Forestier, ex-femme de M. Duroy, a dénoncé un adultère de la part de l'accusé, mais elle n'a pas pu le prouver. Puis, M. Laroche-Mathieu n'a pas nié son affaire avec Mme Forestier, mais ses soupçons que M. Duroy les avait accusés pour épouser Suzanne et obtenir sa dot. Finalement, la Cour appela l'accusé qui défend énergiquement son innocence. Avec ces dernières déclarations, le jury se prépare pour annoncer sa délibération dans quelques minutes.
Nous vous prions de patienter pour découvrir les sortes de ces hommes polémiques. Qu'est-ce que vous pensez à propos de cette affaire? Moi, je pense que M. Leroy est bien coupable. Je suis d'accord avec vous, madame. Il n'y a rien de suffisant pour déterminer la culpabilité de cet homme. Il est bien innocent. On est tous d'accord. Passons au kidnapping. Moi, je pense que les preuves de Mme Walter sont suffisantes. Mais pas du tout. Il y a M. Walter et la victime qui nie les kidnappings. Encore une fois, il n'y a aucune évidence. On ne peut pas déterminer. D'accord. Alors, on peut passer à l'adultère. Moi, je considère qu'il y a suffisamment de preuves. Il est bien coupable. Mais qui dites-vous? Rien n'est clair. On ne peut pas le culpabiliser. Mais si, il y en a des preuves. Il y a plusieurs témoins qui l'ont prouvé. Par exemple, mademoiselle Rachel a dit qu'il l'avait vu avec une autre femme. En plus, elle a dit qu'ils ont passé de très bons moments ensemble et leurs gestes m'ont fait penser à une relation entre eux. Et ce n'est pas la seule preuve. D'ailleurs, Madame Claudine, la femme de ménage de Madame de Marelle, a dit qu'elle a vu et entendu des choses étranges. Par exemple, il a retrouvé une cravate sous le lit. En plus, nous avons des preuves d'infidélité du père envers la mère, ce qui aurait pu influencer leur fils. Et pour finir, l'accusé même l'a avoué d'une certaine manière. Moi, je vois M. Leroy un homme 100% capable de commettre ces crimes. L'accusé est donc déclaré coupable d'adultère. Bon, parlons maintenant du thème de l'enrichissement illicite, qui d'ailleurs est en relation directe avec l'accusation de fraude fiscale. Le thème du Maroc et l'héritage du comte de Beauvais nous ont proportionné les preuves suffisantes pour le déterminer coupable. Je ne suis pas de votre avis, madame. Je considère que le témoignage de Mme Forestier n'est pas suffisant pour déterminer quoi que ce soit. Moi, je pense que les preuves sont assez congruentes. Il faut envoyer cet homme en prison. Puisque vous êtes la majorité, l'homme est déclaré coupable. Finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un appuyant l'innocence de M. Georges Leroy à propos de la fraude fiscale? Il s'est enrichi vraiment et de manière illicite. Il n'a pas payé un seul centime d'impôt. Il est coupable. Je suis tout à fait d'accord avec vos arguments. J'en suis du même avis. Maintenant, il faut donner notre verdict au juge. La délibération est terminée. Le procureur va annoncer le verdict. Georges Duroy de Cantel est jugé coupable de fraude fiscale, enrichissement illicite et adultère. Il est donc exonéré des charges de kidnapping et de violence domestique. L'accusé est soumis à 16 ans de prison dans la prison de sécurité maximale de Fleury-Mérogis et est soumis à une amende de 550 000 €. Merci. Le procès est clos. Nous venons de conclure le procès de M. Georges Duroy. Après une intense délibération de la part des jurés pour déterminer l'innocence de l'accusé, celui-ci a fini par basculer du côté de la condamnation de 16 ans d'emprisonnement dans la prison de Fleury-Mérogis, chargé d'adultère, de fraude fiscale et d'enrichissement illicite. Entre des témoins qui semblaient supporter M. Duroy et d'autres qu'on pouvait deviner qui le voulaient arrêter, la défense a fini par perdre contre les lourdes accusations de la partie civile. M. Guichard a remporté la victoire qu'il espérait grâce à l'intervention de la justice. Nous continuons avec un entretien avec celui-ci. Monsieur Guichard, comment vous sentez-vous après cette victoire espérée? Je suis plus que content que justice soit faite. Monsieur Duroy a reçu ce qu'il méritait véritablement depuis longtemps. Qu'allez-vous faire maintenant que votre rival n'est plus sur votre chemin? Je vais sans doute, honnêtement, et bien arriver au prochain poste dans le journalisme. Monsieur Duroy est un vrai obstacle. Merci, Monsieur Guichard, et on vous verra plus tard dans un meilleur avenir pour vous.